Mon amie m'a quittée. Sans mots et sans raison, elle m'a quittée. On parlait pendant presque un an, tant d'histoires, tant d'affection, et les voilà disparus maintenant. Comment elle m'oublie si vite, et le pire c'est que, l'oublier, une tâche impossible pour moi. Pour moi, elle était comme une dépendance, des mots flatteurs, des questions inquisitrices, et des actes qui montraient que j'étais l'exception. Je ne les demandais pas, je ne la cherchais pas, j'étais contente avant elle. Et puis, elle m'introduisait à un nouveau monde, un monde noir, mais qui étincelait. Un monde où on s'intéresse à moi, un monde où je suis spéciale et il n'y a aucune personne d'autre qui puisse satisfaire la curiosité de mon admirateur. Comment elle flattait mon ego? Je n'étais pas aveuglée à ce qu'elle faisait, et pourtant, je me suis fait avoir. Il y avait des jours où je me demandais s'il était toute une ruse, un jeu, s'il y avait dans sa prestation un morceau de sincérité. Je suppose toutefois que je suis aussi coupable qu'elle, car j'ai volontiers joué le jeu d'elle. Je ne pouvais pas m'arrêter. Ma naïveté a pris le dessus sur moi, et je t'ai quitté à m'interroger sur en quoi je n'étais pas à l'auteur. Je survivais. Elle n'était plus partie de ma vie, mais son absence soudaine a laissé un trou que je ne savais pas encore comment remplir. Ma famille remarquait une différence, bien sûr, parce que je ne lui parlais plus, quand il avait été pour moi une chose de quotidienne. Cependant, ma famille était ravie. Je n'étais plus pendue à mon portable et j'avais plus de temps pour eux. En vérité, je les négligeais quand je lui parlais. Cependant, j'étais si habituée à lui parler que je me surprenais à avoir des conversations avec elle dans ma tête. Parfois, la conversation imitait celle de notre passé, et parfois, je la confrontais. Pour vider ma tête de ces interactions incessantes, j'ai commencé à écrire. Parfois des lettres adressées à elle, en expliquant ma perspective, lui disant comment elle comptait pour moi, et bien sûr, en lui demandant pourquoi elle m'a quitté de manière si inexpliquée. Et parfois j'écris simplement sur ma frustration, sur ma peine, sur ma colère. J'imaginais 1000 fois une réunion entre nous et comment je réagirais, avec colère, avec indifférence feinte, ou avec le pardon. Il me dérangeait que je l'y pensais si souvent, mais en écrire calmait au moins mon esprit. Je survivais. Je la cherche partout sans en être consciente. Et un jour, je l'ai trouvée dans quelqu'un d'autre. Le même enthousiasme, les mêmes questions pointues, le même intérêt et intrigue qui remplissaient quelques trous en moi. Cependant, ce n'était pas le même après tout. Il n'y a nul autre comme elle. Mais ça, c'est peut-être une bonne chose. Je ne trouvais en lui ce que je cherchais, parce que je cherchais elle. Ses charmes ne marchaient pas avec moi. Mais je me suis rendu compte que je n'avais plus besoin de cette attention. Je ne m'intéressais plus à ce jeu. Je survivais. Je m'encerclais avec de vrais amis, des amis pour lesquels je n'assumais pas une façade pour sembler plus intéressante et mystérieuse. Je me suis rappelé qui je suis, que je suis complète toute seule et que je mérite tellement plus et suis digne de tellement plus qu'une amitié superficielle qui me flattait. J'en avais besoin dans le passé, mais plus maintenant. Je faisais face vaillamment à son départ. Mes amis et la vérité que je me rappelais me soutenaient. Ma façon de survivre m'a procuré de la liberté. Quand je pense à elle, ce qui arrive de temps en temps, je suis consolée par la pensée qu'elle n'a plus de l'emprise sur moi.